Polynésie française, Nicole Sanquer, est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, c'est bien sûr une allusion directe au système des PPN, une liste qui comprend les huiles, le beurre, le sucre, la baguette de farine blanche, que des produits qui favorisent l'obésité. Est-ce qu'il n'est pas temps de réformer totalement ce système ? Alors, tout d'abord, bonsoir à tous les Polynésiens qui nous regardent ce soir. C'est vrai que nous avons participé à la rédaction de ce rapport, puisque une des rapporteurs, Mme Maud Petit, est venue en Polynésie française. Alors, je pense que c'est un rapport qu'il faut prendre avec précaution. Ça concerne tous les Outre-mer et surtout, ce que je voudrais préciser, c'est que parmi les recommandations de ce rapport, il y a des recommandations qui ont été influencées par sa mission en Polynésie française. Nous sommes un peu en avance, surtout concernant le sport par ordonnance et toute la politique que nous mettons sur le sport santé. Alors, concernant les PPN, le gouvernement actuel a fait déjà une première révision des produits justement à sortir des PPN. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que les autres Outre-mer n'ont pas fait, aujourd'hui, nous avons une vraie taxation sur les produits sucrés. Et ces taxes vont alimenter un fonds de prévention. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fonds de prévention sanitaire et sociale qui avoisine aujourd'hui les 700 millions de francs. Une taxe qui a tout de même été revue à la baisse cet été à la demande de certains industriels. On a l'impression que parfois sur certaines mesures indispensables, il y a des reculades. Oui, il est vrai que parfois, une étude d'impact sur les lois que nous votons à l'Assemblée serait nécessaire pour voir justement si l'impact économique ne viendrait pas, par exemple, supprimer des emplois. Mais concernant la lutte contre l'obésité, nous pouvons dire qu'en Polynésie, l'heure des constats est terminée, qu'aujourd'hui, il y a une véritable politique menée par le gouvernement pour justement former, éduquer à une meilleure alimentation et surtout mettre en place des activités physiques adaptées. Alors Nicole Sanquer, vous avez dit que la Polynésie est en avance sur certains points. Elle est aussi souvent citée dans le rapport et pas vraiment en exemple sur le manque d'infrastructures sportives notamment. Voilà ce que disent les rapporteurs. Je cite, pas un seul parquet en Polynésie pour pratiquer le basket, le handball, le volley, pas un seul mètre de pistes cyclables. Ça vous inspire quoi ? Alors, c'est vrai que c'est plutôt accusateur, mais il ne faut pas non plus oublier qu'on sort d'une période d'instabilité, que nous avons connu un grand retard sur justement les infrastructures sportives, mais depuis 2016, le pays a mis en place un schéma directeur des infrastructures sportives où on a pris en compte justement la répartition inégale des infrastructures sportives, que ce soit dans les îles ou ici, et surtout on souhaite développer les infrastructures de proximité. Aujourd'hui, c'est bien de manger, mais surtout pratiquer une activité physique, c'est mieux. Et le gouvernement s'attache justement avec les programmes de contrat de ville de pouvoir offrir cette possibilité, cette opportunité à la population de pratiquer une activité physique. Le rapport cite un Polynésien qui parle, lui, d'une génération sacrifiée. Est-ce qu'on est en route pour une deuxième génération sacrifiée, Nicole Sanquer ? Non, je pense que dans l'éducation, en tous les cas, un programme à l'éducation pour l'alimentation, à la pratique d'une activité physique marche bien. Et j'ai beaucoup d'espoir pour que les nouvelles générations ne soient pas une génération sacrifiée. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais avant de quitter, je voudrais quand même souhaiter de belles fêtes à tous les Polynésiens. Merci beaucoup.